bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord, au nom de notre groupe, également à remercier l'ensemble des élus et des services qui ont travaillé sur ce budget, notamment le nouveau directeur financier qui est arrivé récemment, et donc c'est le premier budget qui suivra du début à la fin, à Ramonville. Ce budget est le dernier en année pleine de ce conseil municipal issu des urnes en 2020. Donc il nous engage pour cette année et sa trajectoire et son exécution seront un héritage pour la future majorité qui sortira des urnes. Je développerai mon propos en trois parties. La première sera d'ordre assez général sur les dépenses de fonctionnement et sur une question de méthode, puisque les chiffres qui ont été présentés en précis étaient de façon inattendue meilleure que ceux qui étaient prévus donc, au budget, pour les charges à caractère général en particulier. Et donc, il nous aurait semblé pertinent de partir de cette base-là pour construire le budget 2025 plutôt que sur le budget primitif 2024. Et la comparaison, notamment sur ce chapitre 011, serait beaucoup plus cruelle que celle que vous présentez ce soir, puisque vous prévoyez une augmentation d'environ 7% par rapport au pré-CA que vous nous avez présenté il y a un mois, avec une hausse d'un peu plus d'1 million d'euros sur ce seul chapitre. Mais peut-être que nous nous retrouverons cette année encore avec une erreur de prévision sur ce chapitre-là et une épargne nette qui sera d'1 million d'euros supérieure à celle qui est prévue. On ne sait jamais si c'est comme en 2024. Pas de surprise, mais rarement elle frappe deux fois la même porte. Cela m'amène à mon deuxième point, l'épargne nette, qui retrouve un niveau légèrement inférieur dans vos prévisions à celle constatée au compte administratif 2023, autour d'1 million d'euros. Or, depuis 2024, les propriétaires ramonvillois payent beaucoup plus d'impôts, 1 million d'euros supplémentaires par an, avec la revalorisation des bases locatives et surtout la deuxième hausse d'impôts, votre hausse d'impôts des taux du mandat, reniant au passage la promesse de 2021 de maintenir leur stabilité. Ramonville rejoignant le podium des communes avec les taux de taxes foncières les plus élevés du département. Donc on peut s'alarmer d'un possible retour de l'effet ciseau si vos chiffres entre le budget, entre le CA 2000, le pré-CA et ce budget ce soir reviennent, et s'interroger sur la trajectoire de l'épargne nette qui, du pré-CA 2024, était à 2,1 millions d'euros. Elle est passée à 1,1 au DOB et 1 million ce soir. Voilà, seulement un mois après. Enfin, nous nous interrogeons, mais là c'est plus sur le long terme, sur la soutenabilité des plus de 6 millions d'euros d'emprunt dans la période actuelle de forts taux d'intérêt, même s'ils peuvent être amenés à baisser durant l'année. Ça, on verra à la date où vous le pourrez, vous serez obligé d'ailleurs de les prendre pour payer les factures des nombreux investissements que vous nous avez présentés ce soir. Et donc, même si quelques anciens emprunts arrivent bientôt à terme, vous l'avez dit, quelle marge de manœuvre ces nouveaux emprunts laisseront-ils dans les prochains budgets, et donc à la prochaine équipe municipale, avec la hausse des charges d'intérêt et remboursement de capital que ces nouveaux emprunts vont induire. Donc, pour toutes ces raisons, et sans surprise aucune, ça ne va pas être très surprenant encore une fois ce soir, nous voterons contre le budget principal et l'ensemble des budgets annexes. Je vous remercie.